On vous a peut-être dit ceci toute votre vie. Après 60 ans, il faut ralentir. Il faut éviter l'effort. Il faut accepter de perdre de la force, de l'énergie, de l'élan. C'est faux. Et aujourd'hui, je vais vous montrer pourquoi cette idée vous vole, petit à petit, vos meilleures années. Je ne parle pas de devenir athlète. Je ne parle pas de courir un marathon. Je parle de quelque chose de beaucoup plus important. Retrouver un corps qui répond encore. Retrouver des jambes qui portent. Retrouver un souffle plus calme. Retrouver cette sensation simple, mais précieuse, d'être encore aux commandes. Parce que le vrai problème, après 60 ans, ce n'est pas l'âge. Le vrai problème, c'est l'arrêt. L'arrêt progressif, silencieux, presque invisible. On marche un peu moins. On monte moins vite les escaliers. On s'assoit un peu plus longtemps. On reporte les sorties. Et un jour, on se dit, sans même y penser vraiment, que c'est normal. Non, ce n'est pas toujours normal. Très souvent, c'est un corps qui attend un signal de relance. Et la bonne nouvelle, c'est que ce signal peut commencer aujourd'hui, avec quelque chose de simple, de réaliste, de sûr. Et restez bien jusqu'à la fin, parce que je vais vous donner la règle la plus importante de ce redémarrage. Une règle que presque personne n'explique. Et c'est souvent elle qui décide si vous reprenez de l'élan ou si vous abandonnez dès la première semaine. Je suis le docteur Lucas Bernard. Et si vous avez parfois l'impression que votre corps s'éteint un peu plus chaque année, alors cette vidéo est pour vous. Commençons par une scène très concrète. Vous vous levez le matin. Les premières secondes sont lentes, le dos tire un peu, les jambes hésitent, les pieds cherchent le sol. Puis, vous restez assis sur le bord du lit, un instant de plus. Juste un instant. Et ce petit instant, répété chaque jour, raconte déjà beaucoup. Il ne dit pas seulement fatigue, il dit perte de confiance. Le corps n'aime plus démarrer. Et quand le corps n'aime plus démarrer, la vie entière devient plus petite. On évite, on négocie, on renonce. Pas à tout, bien sûr, mais à beaucoup de petites choses. La promenade après le déjeuner, la visite au marché, la sortie avec les amis, le trajet à pied, pourtant si court. Et c'est là que le piège se referme. Moins vous bougez, plus vous perdez de capacité. Plus vous perdez de capacité, moins vous osez bouger. Ce cercle peut sembler cruel, mais il a aussi un avantage immense. Il peut être inversé. Oui, inversé. Pas en un jour, pas avec une méthode miracle, mais avec un vrai lancement, un lancement intelligent. Le premier mythe à briser, c'est celui-ci. Pour repartir, il faut de la motivation. Non, la motivation est fragile. Elle dépend du sommeil, du moral, de la météo, des douleurs, des nouvelles du jour. Si vous attendez la motivation, vous attendrez longtemps. Ce qu'il faut, c'est un départ si petit qu'il ne fait pas peur. Voici votre premier micro-geste. Demain matin, après vous être levé, marchez chez vous pendant 2 minutes. Pas 20, 2, dans le couloir, dans le salon, autour de la table. Et si 2 minutes vous semblent trop facile, tant mieux. C'est exactement le but, parce qu'un redémarrage raté commence souvent par une ambition trop grande. On décide de tout changer. On veut marcher 1 heure, mieux manger, mieux dormir, boire plus d'eau, faire des étirements, respirer profondément. Et au bout de 3 jours, tout s'écroule. Pourquoi? Parce que le système était trop lourd. Le cerveau déteste les départs compliqués, surtout quand le corps manque déjà d'énergie. Alors on simplifie, on réduit, on rend le succès presque inévitable. 2 minutes de marche, c'est votre première victoire. Et une victoire appelle la suivante. Mais attention, voici la deuxième peur, souvent plus profonde. Docteur, si je recommence, j'ai peur d'avoir mal. Cette peur est légitime. Je ne la méprise jamais. Parce qu'à partir d'un certain âge, on connaît mieux son corps. On sait où ça coince. Le genou droit, l'épaule, le bas du dos, la hanche. Et parfois, on ne craint pas seulement la douleur. On craint ce qu'elle annonce, la chute, le blocage, la perte d'autonomie. Alors je vais vous dire quelque chose d'essentiel. Reprendre ne veut pas dire forcer. Reprendre veut dire dialoguer avec le corps. Pas lui imposer une punition. L'écouter, puis l'entraîner avec méthode. Voici votre deuxième micro-solution. Quand vous marchez, cherchez la douceur avant la performance. Une allure stable, des pas tranquilles, une respiration qui reste confortable. Si vous pouvez parler, c'est bon signe. Si vous êtes trop essoufflé, ralentissez. Et même, non, corrigeons cela. Ralentissez avant d'être essoufflé. C'est là qu'on construit, pas dans l'exploit, dans la répétition. Beaucoup de personnes croient encore qu'un effort utile doit être dur. C'est faux, encore une fois. Chez les seniors, l'exercice qui transforme est souvent l'exercice qu'on peut refaire demain, et après-demain, et la semaine suivante. Je vais maintenant vous parler d'une perte que beaucoup ressentent, sans toujours la nommer. La vitesse, pas la vitesse de courir, la vitesse de réagir, se lever d'une chaise, tourner, se rattraper, éviter un obstacle. C'est ici que commencent beaucoup d'accidents domestiques. Pas parce qu'on est faible, parce qu'on devient lent. Et la lenteur non travaillée finit par coûter cher. Mais voici le soulagement. Cette capacité se travaille, même tard.
très tard parfois, avec un exercice très simple. Asseyez-vous sur une chaise stable, croisez les bras si vous pouvez, levez-vous, rasseyez-vous, faites-le 5 fois, lentement. Si c'est trop, faites 3. Si c'est difficile avec les bras croisés, utilisez vos mains. Aucune honte là-dedans. Le but n'est pas de prouver quelque chose. Le but, c'est de reconstruire. Cet exercice paraît banal, il est pourtant fondamental. Il travaille les cuisses, les hanches, l'équilibre, la coordination. Et surtout, il entraîne un geste vital, se lever seul. Vous voyez la logique? On ne part pas d'une idée abstraite, on part de la vie réelle. Marcher jusqu'à la porte, se relever facilement, monter quelques marches, porter un sac léger, retrouver de la marge. C'est cela, le vrai lancement. Mais la spirale continue, parce qu'après la force, il y a un autre ennemi discret, le découragement. Il arrive souvent au bout de quelques jours. Le corps ne change pas assez vite. On se regarde, on se teste, on compare. Et l'on conclut trop tôt que cela ne sert à rien. C'est le troisième mythe. Les premiers bénéfices ne sont pas toujours visibles, mais ils existent. Avant de voir un changement dans le miroir, on observe souvent autre chose. On se sent un peu plus solide au lever. On récupère un peu mieux. On respire plus calmement à l'effort. On hésite moins avant de sortir. Ces signaux sont précieux, parce qu'ils annoncent une reconquête. Le problème, c'est que beaucoup de gens ne les remarquent pas. Ils attendent un grand bouleversement. Alors qu'au début, l'amélioration parle à voix basse. Je vous propose donc un geste simple. Chaque soir, posez-vous une seule question. Aujourd'hui, mon corps a-t-il été un peu plus vivant qu'hier? Pas parfait, pas transformé, un peu plus vivant. Si la réponse est oui, vous êtes sur la bonne route. Même si le progrès paraît petit, surtout s'il paraît petit. Les grandes reconstructions commencent presque toujours comme cela. Maintenant, parlons d'un point que l'on néglige souvent. Le lancement du corps dépend aussi du lancement du cerveau. Si votre journée démarre dans la confusion, le corps suit. On se lève tard, on traîne, on grignote, on s'assoit, on remet au lendemain. Et l'élan disparaît avant midi. Alors voici un quatrième micro-changement. Donnez à votre matinée un premier repère fixe. Toujours le même. Par exemple, ouvrir la fenêtre, boire un verre d'eau, marcher 2 minutes, puis s'asseoir. Pas l'inverse. Ce petit ordre compte énormément parce qu'il envoie un message clair. La journée commence debout, pas passivement, debout. Je le répète souvent à mes patients. Le corps suit le scénario qu'on lui donne. Si votre scénario du matin est lent, flou, passif, le reste devient plus difficile. Mais si le scénario commence par un signal simple et stable, l'énergie obéit mieux. Et vous savez ce qui est encourageant? Il ne faut pas 1 heure, il faut un rituel. Quelques minutes suffisent pour changer le ton de la journée. À ce stade, certaines personnes pensent encore ceci. Très bien, docteur, mais moi, j'ai déjà essayé. Je vous entends, vraiment. Et parfois, l'échec passé devient plus lourd que la fatigue actuelle. On ne veut plus être déçu. On préfère ne rien commencer plutôt que recommencer pour abandonner. C'est humain, mais il faut comprendre une chose. Ce n'est pas vous qui avez forcément échoué. C'est peut-être la méthode qui était mauvaise. Trop brutale, trop vague, trop ambitieuse ou trop solitaire. Parce que oui, la solitude casse beaucoup de relances. On veut s'en sortir seul. On ne dit rien. On ne prévoit rien. On ne demande aucun soutien. Et dès que l'humeur baisse, tout s'arrête. Alors voici une autre solution, très puissante. Annoncez votre lancement à une personne. Un conjoint, un ami, une sœur, un voisin. Dites simplement ceci. Cette semaine, je marche 2 minutes chaque matin. Pas plus, pas un grand discours, juste un engagement clair. Quand une action sort de votre tête, elle devient plus réelle. Et cela change beaucoup. Il y a aussi la question de la fatigue. La vraie fatigue, pas seulement le manque d'envie. Cette sensation lourde qui vous fait dire dès le matin, pas aujourd'hui. Là encore, beaucoup interprètent mal. Ils pensent que bouger va aggraver l'épuisement. Parfois oui, si l'effort est mal choisi. Mais très souvent, une inactivité prolongée entretient elle-même la fatigue. Le corps s'endort davantage quand on le ménage trop. C'est dur à entendre, mais c'est fréquent. Le repos qui protège peut, en excès, devenir le repos qui affaiblit. La solution n'est donc pas plus de repos à tout prix. La solution, c'est le bon dosage. Un peu d'activité, puis récupération, puis un peu d'activité à nouveau. Comme une remise en route progressive d'un moteur resté immobile. Pas de violence, pas de précipitation, mais pas d'abandon non plus. J'aimerais maintenant vous parler d'un moment critique. Le jour où l'on saute une séance. Ce jour arrive toujours. Toujours. Il pleut. On a mal dormi. On reçoit une mauvaise nouvelle. On a un rendez-vous. On se sent raide. Peu importe la raison. La question n'est pas d'éviter à tout prix ce jour-là. La vraie question,
C'est ce qu'on fait ensuite. Et c'est ici que beaucoup se sabotent. Ils pensent, j'ai cassé le rythme, puis ils attendent lundi, puis le mois prochain, puis une période plus calme, et le lancement disparaît. Alors retenez cette règle, ne manquez jamais 2 fois de suite. Une journée ratée n'est pas un échec. 2 journées ratées commencent à devenir une nouvelle habitude. Vous voyez comme cette règle est simple? Elle change tout. Si aujourd'hui a été mauvais, demain doit être minuscule, mais réel. 1 minute de marche, 2 levées de chaise, quelques pas sur place. Peu importe. Le fil ne doit pas se rompre. C'est souvent cela, la différence entre une reprise durable et un abandon discret. Et maintenant, laissez-moi toucher un point plus intime, l'identité. Beaucoup de seniors ne disent pas seulement « je suis fatigué ». Ils finissent par penser « je ne suis plus quelqu'un de dynamique ». Ce n'est plus un état, cela devient une définition. Et quand un problème devient une identité, on cesse de le combattre. On l'habite, on s'y installe. C'est dangereux, parce qu'un corps peut encore progresser, même quand l'esprit a déjà renoncé. Alors je vous propose de changer une phrase. Au lieu de dire « je suis devenu faible », dites « je suis en train de me relancer ». C'est très différent. Dans la première phrase, tout semble fini. Dans la seconde, le mouvement revient. Et le cerveau écoute les mots qu'on répète, bien plus qu'on ne l'imagine. Nous arrivons maintenant à un point crucial. Le lancement ne dépend pas seulement de ce que vous faites. Il dépend de ce que vous acceptez de ressentir au début. Et au début, soyons honnêtes, ce n'est pas toujours agréable. On se sent rouillé, on se sent lent, on prend conscience de ce qu'on a perdu. Cela peut piquer, cela peut même faire un peu mal au moral. Mais ce malaise initial n'est pas une preuve d'échec. C'est souvent la preuve que vous êtes de nouveau en contact avec la réalité. Et cette réalité, même inconfortable, est meilleure que l'illusion passive. Parce qu'une fois qu'on voit clairement, on peut agir clairement. Je vais vous raconter une scène simple. Un homme de 72 ans me disait un jour, presque honteux, qu'il évitait les bancs publics. Je lui ai demandé pourquoi. Il m'a répondu: parce que je ne suis plus sûr de me relever facilement. Vous comprenez le poids de cette phrase? Ce n'était pas seulement une gêne musculaire, c'était un rétrécissement du monde. Le banc n'était plus un lieu de repos, c'était devenu une menace. Nous n'avons pas commencé par de grands objectifs. Nous avons travaillé le lever de chaise, la marche courte, la régularité, rien de spectaculaire. Et quelques semaines plus tard, il ne me parlait pas de performance. Il me parlait de liberté. Voilà ce que beaucoup oublient. Bouger mieux, ce n'est pas une histoire d'ego. C'est une histoire de territoire retrouvé. Plus vous êtes capable, plus votre vie redevient large. Et c'est ici que je ferme la grande boucle annoncée au début. La règle la plus importante de ce redémarrage, la voici. Ne cherchez pas d'abord à être fort, cherchez à être constant. La constance bat presque tout. Elle bat la motivation, elle bat les élans héroïques, elle bat les bonnes résolutions trop bruyantes, elle bat même, souvent, le manque de confiance. Parce qu'un corps mature répond encore très bien à la répétition, même si cette répétition est modeste. 2 minutes de marche, 5 levées de chaise, un repère fixe le matin, pas 2 absences de suite. Une phrase intérieure plus juste. C'est cela, le vrai plan de lancement. Simple, sobriété totale, mais puissance réelle. Et si vous voulez aller plus loin, voici votre mission pour les 7 prochains jours. Chaque matin, marchez 2 minutes chez vous. Chaque jour, levez-vous d'une chaise 5 fois. Chaque soir, demandez-vous si votre corps a été un peu plus vivant. C'est tout. Ne compliquez rien, ne rajoutez rien pour l'instant. L'erreur serait de vouloir embellir ce plan. L'efficacité aime la simplicité. Et souvenez-vous de ceci. Vous n'avez pas besoin de redevenir la personne d'il y a 30 ans. Vous avez besoin de redevenir fiable pour vous-même aujourd'hui. C'est bien plus utile. Bien plus concret, bien plus digne aussi. Si vous commencez petit, vous avez une chance réelle de continuer. Si vous continuez, vous allez récupérer, peut-être lentement, mais réellement. Et un jour, vous remarquerez quelque chose de très beau. Vous ne penserez plus chaque geste avant de le faire. Vous vous lèverez plus facilement. Vous sortirez sans négocier avec vous-même. Vous reprendrez de la place dans votre propre vie. C'est cela que je vous souhaite. Pas un miracle, pas une promesse vide. Un retour progressif de la capacité, du mouvement, de la confiance. Et si cette vidéo vous a parlé, alors la suivante est essentielle. Parce qu'après le lancement, il y a l'erreur qui détruit tout chez beaucoup de seniors. Une erreur du matin, très fréquente, qui fatigue les jambes, trouble l'équilibre et sabote l'énergie avant midi. Dans la prochaine vidéo, je vais vous montrer comment l'éviter, simplement. Regardez-la maintenant. Votre relance commence aujourd'hui.